T'es prête? Ah, faut faire un, ok. 2. Hello Margot. Hello. Je suis ravie de te rencontrer et qu'on partage ce moment dans ce super van. Bon, aujourd'hui il pleut, hein. Mais en même temps ça fait partie de la van life. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Margot, j'ai 26 ans. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux dans le domaine de l'outdoor. Donc rando, vélo, ski, tout ce qui touche un peu autour du sport et de la nature. Et je suis alsacienne de base, mais ça fait 4 ans que je me suis installée en Haute-Savoie. Et comment tu as découvert la van life? Comment j'ai découvert la van life? Alors je suis une grosse fan de Bully depuis que je suis toute petite. Je collectionne les minibus Volkswagen. En gros mon père il travaillait dans l'automobile et quand je suis allée le voir une fois au magasin, je suis tombée sur ces petites voitures. Et je suis tombée red dingue et en fait à chaque fois qu'il rentrait une nouvelle collection, il me ramenait la nouvelle petite voiture et du coup j'ai agrandi ma collection comme ça. Tu peux nous les montrer? Je crois que tu les as apportés. Ouais. J'ai apporté un petit Bully qui faisait partie de ma collection, j'en ai plein d'autres mais du coup je les ai pas tous ramenés parce que sinon ça allait être compliqué. Et j'ai même un petit jeu comme le jeu des petits chevaux, mais en mode minibus Volkswagen quoi. Ok, donc t'es une vraie fan de van. Fan depuis toute petite. Est-ce que j'avais conscience de ce que c'était quand j'étais petite? Je sais pas. Mais en tout cas, j'étais trop fan du design et de la vibe un peu que ça dégageait quoi. Donc aujourd'hui, tu as un peu réalisé ton rêve en adoptant la van life? Complet. C'était, je pense qu'après, le fait de le voir à travers les réseaux sociaux, tout ça, ça m'a aussi poussé, on va dire, à sauter le pas et à moi aussi avoir mon petit van à moi. Mais disons que c'est ancré depuis toute petite et voilà, le rêve réalisé. Est-ce qu'il ressemble à ça, ton van à toi? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'était pas vraiment adapté à ma pratique, à ce que je voulais faire avec mon van. Donc même si ça reste dans un coin de mon cœur et peut-être qu'un jour j'aurai mon petit Bully à moi, j'ai opté pour un modèle quand même bien plus grand. Et justement, comment on fait pour choisir son van? C'était quoi tes critères? Comment t'as fait? Bonne question. D'abord, j'ai commencé par louer des vannes parce que je savais pas trop entre les différentes opinions. Il y en a qui vont me dire prends un petit, ça passe partout et tout, c'est mieux. Et d'autres qui vont dire prends un grand, t'as de la place, tu vas être bien. Et du coup, tant que t'as pas essayé, tu sais pas vraiment lequel choisir. Et du coup, on a loué avec mon copain quand on était en Savoie, on a loué un petit van. On a bien aimé. On avait le toit relevable, donc on pouvait quand même se mettre debout dedans. Mais on se sentait un peu quand même recroquevillé dans ce petit van. Et après, on est parti en Norvège et là, on a loué un grand van, encore plus grand que celui pour lequel on a opté. Et on a quand même bien aimé le grand modèle. Ok, donc aujourd'hui, tu as un plutôt grand van, c'est ça? Ouais, j'ai un L2H2, on appelle ça comme ça. En gros, on peut tenir debout dedans. Et on a de la place pour avoir un lit qui bouge pas, quoi. On n'a pas besoin de le replier tout le soir. Ça, c'était un peu notre critère. Parce qu'on savait qu'on allait avoir la flemme un peu de refaire le lit et tout tous les jours. Donc on s'est dit on prend un lit fixe et au moins on est bien quoi. Donc vous avez opté pour quelque chose de grand mais un peu confort quand même. Complet. On a la douche, on a le chauffage, on a les panneaux solaires, on a l'électricité. Parce que je fais de la création de contenu donc je vais être amenée aussi à travailler pendant qu'on vadrouille avec le van. Donc il fallait qu'on ait un peu ce minimum de confort là. Et si tu devais décrire la van life, tu dirais que c'est quoi? C'est l'aventure, l'imprévu, la liberté. Ouais, ces trois choses-là. Et est-ce que tu as un souvenir qui te vient en tête, ton plus beau souvenir que tu as vécu sur la route avec ton van? Quand on est parti en Norvège, on a loué un van, donc le grand van en question. Et c'était sur les hauteurs de Bergen. Et puis on est monté à un spot et c'était lunaire, enfin, c'est vraiment le cas de le dire parce qu'il y avait une grande route comme ça qui traversait et sur les côtés on était en plein mois d'août mais il faisait super moche, c'était canicule en France, chez nous il faisait sur le spot il faisait 0 degré et en gros on s'est posé sur ce spot, il n'y avait pas grand monde et on a eu la chance de pouvoir aussi faire voler le drone et il y avait vraiment cette ambiance pas du tout comme le cliché un peu qu'on a de la Norvège avec les Lofoten et tout. C'était très sombre, ça faisait comme des cratères vu qu'il avait plu. Et du coup, on voyait la route entre les cratères, on avait l'impression d'être sur une autre planète quoi. C'était un dépaysement total quoi. Total, c'était incroyable. Si tu as une destination où tu rêverais d'aller avec ton van, t'irais où?
Je pense que j'irai en Croatie, enfin c'est même sûr, c'est prévu dans les plans, parce que ça change un peu de ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent, où c'était très montagneux. Je connais pas du tout ce pays, je l'ai que vu à travers les réseaux, les photos, les vidéos, et j'ai trop envie d'explorer, de découvrir ça par moi-même aussi. C'est prévu pour bientôt? Vers l'automne quand même, fin été, début de l'automne. C'est qui la personne avec qui tu aimes le plus voyager? Mon chien. Mon chien parce que c'est le meilleur copilote, il est toujours partant, il râle pas, et puis il adore la voiture. Mais sinon, j'adore être seule aussi, mais j'adore aussi vadrouiller avec mon copain. Est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu as ressentie la première fois que tu as conduit ton van? Déjà, quand c'est le tien, c'est vraiment différent que quand c'est un van en location. Et aussi, c'est pas une simple camionnette, parce que moi, c'est une camionnette qu'on a, c'est pas le petit van Volkswagen que je montrais avant. Et du coup, tu te dis, en fait, là, voilà, c'est imposant, mais tu as ta petite maison avec toi, enfin, tu l'emmènes un peu partout. C'est compliqué d'expliquer tant qu'on l'a pas vécu, mais c'est une sensation incroyable, quoi. En termes d'émotion, tu dirais que tu as ressenti quoi? Fierté quoi, d'avoir réalisé aussi ce petit rêve et de se dire que t'as pas de limite, que tu peux l'emmener partout, cette petite maison et la fierté quoi. Parfois il y a des clichés sur les femmes qui conduisent. Est-ce qu'il y a un préjugé que tu aimerais déconstruire? Femme au volant, mort au tournant. Je crois que c'est ça l'expression. Mais déjà, c'est totalement faux parce qu'il y a les statistiques qui l'ont prouvé. Et deuxièmement, mon copain, il sait pas mieux faire un créneau que moi. Je pense que c'est juste une question d'habitude, d'expérience, moi j'ai toujours eu des grosses voitures, donc j'adore ça et ça me dérange pas de devoir faire des créneaux, des choses comme ça avec le mien. Donc chose où là, peut-être qu'il y a des hommes qui seraient moins à l'aise dedans ou des femmes et inversement quoi. Donc, Et si tu devais donner un conseil à une femme qui t'écoute, qui rêve de se lancer dans la van life mais qui a un peu peur, est-ce que tu as des petits tips? Je pense qu'il faut y aller step by step un peu. Déjà, voir si elle a l'habitude de faire des petites aventures solo. Moi, avant de me lancer dans la van life solo, je randonne beaucoup toute seule. Donc je pense que ça m'a vachement aidée à sauter le pas. Et j'ai pas eu cette peur-là, justement, de partir en van toute seule. Je pense grâce à mon expérience d'abord seule en rando, à vélo. Donc déjà, commencer par des petits projets toute seule, partir en randonnée, faire du vélo, un pique-nique toute seule, oser, je pense, être seule déjà dans son quotidien. Et après, une fois que tu es à l'aise avec ces petits steps, te dire vas-y, ok. Et puis si tu as peur de partir justement dans l'inconnu un peu, de te dire tu peux louer un van, mais partir autour de chez toi quoi. Et prévenir tes proches ou autres si ça peut te rassurer, aller à des spots où tu as du réseau ou tout ça. Est-ce que tu as des petits tips, des petits trucs que tu fais quand toi tu es toute seule pour te sécuriser ou pour te rassurer? Je sais pas si c'est pour me sécuriser moi ou sécuriser plutôt mes proches. Parce qu'encore une fois, j'ai pas trop eu cette peur. Je l'ai eu quand j'ai fait mon premier bivouac solo, mais du coup, je l'ai pas eu quand j'ai fait ma première van life solo. Mais j'ai envoyé ma position à mes proches, que ce soit amis, famille ou mon copain. J'ai pris un carnet aussi pour décharger, pour écrire si jamais je stressais, parce que souvent c'est notre cerveau qui nous joue un peu des tours. Et du coup, je me suis dit, je prends un carnet et quand je commence à avoir des idées un peu noires ou autres, je les écris et j'essaye de décharger. Et sinon, je vais là où il y a du réseau pour me rassurer et me dire, voilà, si j'ai besoin d'avoir un contact, je peux appeler quelqu'un. Tu parlais de ton carnet, est-ce qu'il y a un objet que tu peux absolument pas oublier quand tu prends le van? Pour ma sécurité, ça va faire un peu tueur en série, mais j'ai un couteau suisse, quoi. Ça sert pour le quotidien, pour réparer des choses, mais aussi, tu te dis, au cas où, c'est un outil de sécurité, on va dire. Est-ce que tu as une chanson que tu écoutes souvent sur la route? J'adore écouter tous les styles. Je pense que ma playlist, elle veut tout et rien dire. Je peux passer du Colonel Riel à Céline Dion, à AC/DC, à Ludovico Einaudi si j'ai envie d'écouter du classique. Mais si je dois en choisir une, je pense que ce serait Days of Your Lives de Stay Omas,
Et bon, l'accent français, on repassera, mais elle est trop bien. Elle fait très chill, très van life et tout, j'aime beaucoup. Mais sinon, j'aime bien varier. Est-ce que tu aimes chanter dans ton van? Complet, je fais que ça. C'est pour ça que je prends jamais de Blablacar parce que moi, c'est mon karaoké, ma voiture, mon van, quoi. Donc, c'est ma passion. Est-ce que tu te souviens quand tu as eu ton permis? Ouais, j'avais 18 ans. Et ta première voiture, c'était quoi? C'était un Charan Volkswagen. C'était déjà une grosse voiture. C'était une voiture familiale, 7 places, quoi. Donc, je pouvais tout mettre dedans, mon vélo, mon chien. Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu souhaiterais ou tu rêverais de voyager? Ouais, j'ai mes neveux, donc c'est pas une personne, c'est 2 personnes. Quand on a fini le van, on est remonté en Alsace, parce que je viens d'Alsace, et pour montrer un peu, parce qu'on était trop contents de pouvoir le montrer à notre famille. Et du coup, mes neveux, ils étaient là, oh, on est amoureux du van, Tati, on veut manger dedans, on veut dormir dedans, on peut manger et tout. Et nous, on venait de la voir, on voulait pas mettre des miettes et tout de suite. Mais je me suis dit, si cet été, je les prends avec moi en vacances, on part en van et comme ça, je les fais kiffer. Et puis, ils découvrent aussi un peu la van life. Ils ont quel âge? Ils ont 8 et 5 ans. Donc, t'es un peu la tata aventurière. Ouais, c'est ça. Trop cool. Est-ce que tu as déjà vécu des grosses galères? Pas encore. Pour l'instant, je touche du bois, mais pas encore. Après, il y a, disons, la recherche du spot où c'est pas toujours inné, surtout au début. Je pense qu'après, avec l'expérience, ça vient. Mais tu peux passer quelques minutes, voire heures, à chercher un bon spot. Sans trop de monde et puis des fois voilà tu te retrouves avec un peu plein de vannes autour de toi parce qu'il n'y a pas d'autre solution, donc c'est pas une grosse galère, mais disons que c'est pas comme sur les réseaux où tu arrives et voilà c'est tout beau. Des fois faut un peu galérer et chercher, quoi. Et justement, est-ce que tu as des secrets pour des gens qui ont envie de se lancer et que c'est peut-être quelque chose qui leur fait peur de pas savoir où aller avec leur van? Est-ce que tu as des petits secrets à leur donner? Ah, c'est pas un secret, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est l'application Park Fortnite là, et du coup tu as tous les spots un peu où tu peux checker, où tu peux te poser, tout ça. Je sais qu'il y a d'autres applications qui existent et en gros tu peux te poser surtout en Suisse parce que là-bas c'est pas hyper toléré la van life, et du coup tu peux te poser dans le champ des vignerons et tout ça. Donc il y a toujours moyen, c'est juste que pour faire de la van life un peu sauvage, là c'est un peu plus galère, il faut être débrouillard, mais c'est largement faisable. Et si jamais il y a des petites applications qui existent où voilà, si c'est ta première fois, t'as pas envie de stresser, tu sais que tu peux aller là-bas, quoi. Et est-ce que tu te souviens de ta plus belle rencontre? Alors elle n'est pas humaine ma rencontre, mais c'est plus la découverte un peu, quand tu es solo sur un spot, tu as toute la faune sauvage un peu que tu découvres, et de tomber sur des petits chevreuils qui se baladent, des renards et tout. Ça, je trouve ça magique et je pense que je m'y habituerai jamais parce que tu as toujours cette petite âme d'enfant, je pense, où d'un coup il y a tout qui s'arrête et tu es juste scotché et tu regardes en fait. Et c'est magique, et je trouve que c'est quelque chose que tu vois presque qu'en bivouac ou en van, quoi. Est-ce que tu as des petites habitudes solo dans ton van, des activités que tu aimes bien faire, que tu fais pas d'habitude chez toi? Je prends plus le temps quand je suis en van. Chez moi, je travaille tout le temps ou autre, et j'ai du mal à me poser, chose que j'arrive beaucoup plus à faire en van. Et du coup, je prends plus le temps de lire. Je suis pas très fan de la lecture de base, mais en van, j'aime bien, ça me détend et ça me permet aussi de me déconnecter, ou j'écris des petits récaps de ma journée pour me souvenir quand j'aurai quelques années de plus. Et est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose souvent sur le fait de vivre dans un van? Je pense que c'est très rattaché au fait d'être une femme seule. Mais est-ce que t'as pas peur? Mais mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui t'embête, je pense que ça reste des cas quand même assez rares. Et je me dis que en tant que nana, si je suis capable de marcher solo en pleine ville, je pense que franchement la van life à côté c'est easy. Donc non, j'ai pas de questions. Enfin, c'est quand même très tourné autour du féminin solo, quoi. Et est-ce que tu as senti des changements en toi depuis justement que tu as cette nouvelle vie et que tu voyages seule en van? Est-ce que tu as ressenti des changements dans ta personnalité, des choses qui ont évolué? Ouais, je prends plus le temps. J'ai gagné en confiance en moi parce que t'as pas le choix quand tu pars toute seule. Tu peux pas dire
bon, bah, je compte sur telle ou telle personne pour faire l'itinéraire ou pour regarder où on peut remplir l'eau ou faire ci ou autre. Et du coup, ouais, le fait de prendre le temps pour soi et gagner en confiance en soi, je pense que ça m'a vraiment, ça a été mon apprentissage quoi, de la van life. Est-ce que tu aurais 3 critères pour quelqu'un qui voudrait acheter un van pour les aider? 3 critères, je pense que ce serait de louer déjà pour se faire une idée, de regarder la taille du van en fonction de nos besoins. Et en fonction de notre confort, est-ce qu'on a besoin d'une douche intérieure s'il fait moins je ne sais combien dehors. C'est quand même un bon petit luxe d'avoir une douche chaude, les toilettes, toutes ces choses-là, un lit si on veut de la place ou pas, est-ce qu'on prend un lit fixe ou un lit qui se bascule et dans ce cas on peut gagner plus de place. Et puis il faut regarder un peu tout ce qui se passe à l'avant du véhicule, le moteur et tout ça. Il y a plein de petits blogs aussi où on peut trouver plein de petites infos justement parce qu'il y a des moteurs à pas prendre et d'autres qui sont plutôt conseillés. Est-ce que tu es devenue calée en mécanique maintenant que tu as un van? Je suis plus calée en mécanique vélo, mais pas encore trop. Je sais changer une batterie, mais c'est tout. Et justement, est-ce que tu as peur un peu d'une galère qui pourrait t'arriver? Est-ce que tu appréhendes? J'appréhende des fois de me dire où c'est que je vais pouvoir re-remplir mon réservoir d'eau ou si crevaison. On pense toujours que ça arrive aux autres, donc on se pose pas trop la question, mais c'est vrai que le jour où ça m'arrive, j'espère avoir du réseau pour regarder un petit tuto ou alors qu'il y ait une bonne âme charitable pour m'aider. Mais ouais, bon, j'ai appris ennui et non, je pense que je suis un peu dans le déni de me dire tout va bien aller. Positive attitude. Voilà. Si tu devais décrire en un mot ce que t'a apporté la van life? C'est la confiance en soi. Parce que quand tu es toute seule, tu es obligée de renforcer cette confiance et justement de te faire confiance. Et ce côté liberté de laisser place à l'imprévu et de pas toujours prévoir et de laisser un peu la vie faire aussi et de se dire c'est ok si tout n'est pas organisé, si t'es pas là où tu voulais exactement être et de profiter et de vivre plus longtemps. Ça fait plus qu'un mot mais...